d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Oh, amour, amour, amour divin, amour, amour, amour agapao, amour, amour, amour. Le Seigneur bénisse richement, c'est un grand privilège pour moi d'être ensemble avec vous ce matin à partir de l'Irlande. C'est vraiment une grande joie de retrouver la maison après ce grand marathon missionnaire que nous avons eu à effectuer au Ghana avec la famille. Dieu a été avec nous, Dieu nous a bénis. Nous voulons lui dire merci, merci sincèrement de comment il a été magnifique pendant tout le temps que nous avons été au Ghana. Dieu a été vraiment merveilleux avec nous. Alors je tenais aussi à vous remercier personnellement. Je n'allais pas intervenir ce matin, étant très fatigué, le corps vraiment a des courbatures partout, vu la manière qu'ils m'ont fait prêcher matin-soir pendant 6 sermons. Et on a continué, on a fait un total dans 14 jours de 12 prédications. Donc, s'il faut dire, c'est seulement 2 jours où on n'a pas intervenu. Donc, le corps est vraiment fatigué, mais on a voulu quand même parler ce matin, faire un petit rapport, juste vous remercier beaucoup plus de vos prières. En tout cas, on a senti l'effet de vos prières dans toutes les réunions, pendant tout notre séjour là-bas. Vos prières ont été très efficaces. Que Dieu vous bénisse richement pour cela. Et encore un très grand merci pour votre apport financier. Ça a été difficile, un peu cher, les billets achetés en retard. Et plus une erreur commise au niveau de Ghana, ils avaient pris un hôtel au-delà des prix que je voulais. Mais c'était déjà engagé, une bonne partie d'argent, ils avaient déjà avancé parce qu'il fallait rembourser. Alors c'était un peu très compliqué. Mais vous avez été là, vous avez supporté et les billets, et l'hôtel, et le séjour. Nous n'avons laissé aucune dette là-bas, aucune charge sur les frères. Et d'ailleurs, vous l'avez suivi, ils vous ont remercié en direct. Parole faite chère, bien qu'il ait moment donné, il parlait en français mélangé. Excusez-moi. Alors, il a remercié chaque église personnellement et ils sont vraiment très touchés par cet acte. Et ça leur a donné une leçon au point qu'ils ont décidé qu'en tout cas, ils ont saisi la vision missionnaire. Ils vont aussi se consacrer pour ça. Donc Dieu vous bénisse richement. Je crois de tout mon cœur que vous ne perdrez jamais cette récompense. Il y a eu séance tenante dans la convention 53, je crois, 53, si je me trompe, entre 53 et 58, sauver des âmes qui ont été baptisées. Donc, n'oubliez pas, cela est mis à votre compte pour le
avoir soutenu financièrement, comme le prophète le dit, vous êtes un missionnaire. Vous n'arriverez pas tous à aller quelque part prêcher, apporter la parole de Dieu. Il dit, mais vous pouvez faire quelque chose pour envoyer celui qui ira pour apporter cette parole. Et vous êtes ces gens-là. Vous êtes cette église missionnaire. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement. Et avec ça, avoir réuni cet argent-là en peu de temps, je crois que vous pouvez faire plus au lieu que ce soit quelque chose où on vous surprend comme on l'a fait, alors que vous êtes déjà disposé à le faire. Si les administrateurs peuvent s'organiser de sorte qu'il y ait vraiment cet apport-là petit à petit, et que quand il y a une situation comme ça, qu'il y ait déjà de l'argent disponible, au lieu chaque fois de bousculer les gens à la dernière minute, on peut le faire maintenant d'une bonne manière et faire même plus que ce que nous avons fait, et Dieu vous bénira richement. Alors que Dieu vous bénisse pour vos prières, vos soutiens que vous avez apportés, financiers, spirituels. Que Dieu vous bénisse pour cela. Je vous aime beaucoup. Cela montre vraiment que vous m'aimez beaucoup et vous l'avez prouvé. Vous aimez aussi le ministère et vous aimez aussi le travail de Dieu. Vous aimez aussi la mission. En tout cas, vous êtes une église ou des églises vraiment particulières pour cela. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, aujourd'hui, je ne saurais pas donner un peu les rapports en détail. Je le ferai prochainement. Je vais préparer cela et quand j'aurai un peu assez de force, je pourrai le faire. Donc, en bref, vous avez suivi certaines réunions pour ceux qui ont pu suivre, comme c'était aussi en anglais, malheureusement pour vous. Mais la sœur Macoc dit toujours que mon anglais, c'est comme le français, donc elle comprend ça très bien en direct. Donc, si Maman Coq peut suivre ça, donc beaucoup de gens aussi peuvent suivre, surtout les jeunes. Alors, je crois que pour ceux qui ont suivi les quelques réunions, on a été vraiment bénis. Le surnaturel était dans ces réunions du début à la fin de mon séjour. Vraiment, on a vécu le surnaturel. Et comme le sujet qu'ils avaient choisi, c'était le rassemblement des aigles, déjà au départ, quand je partais, je disais à Arnaud, non, ils vont écouter un autre son de l'aigle. Je sais que les gens sont habitués, aigle, on répète ceci, déjà, et tout ça. Nous tous, on est basés sur ce que Frère Branham a dit et tout. Mais on entre en profondeur de manière différente. Et effectivement, ça a été ça. Et le pasteur, pour certains qui ont suivi, il a répété plusieurs fois, il a dit à la chair. D'abord, il m'a dit en aparté, quand on était seul, mais après, il est monté à la chair à plusieurs repas, pas une fois, même 1, 2 jours, 3 jours. Il a dit à son église, il a dit, j'ai dit, ça fait 37 ans que je suis dans le message. Si c'est combien d'années je sers le Seigneur, je n'ai jamais rencontré un pasteur, un prédicateur de ce message qui amène la foi des gens à un niveau aussi élevé que tu le fais. Et il a dit même à son église, je ne l'ai jamais vu, ça c'est unique. Il dit c'est unique. Et pourtant son pasteur, c'est un grand enseignant, profond. Mais il a encore insisté, dit, je dis bien, je n'ai jamais trouvé, et c'était là, toute l'assemblée, tous les gens, toutes les églises sont venues, chaque frère qui est venu me voir, chaque pasteur qui m'a parlé, il m'a dit la même chose, je dis non, ça, c'est un autre niveau de croyance, c'est un autre niveau de croire le message. Et quand on t'entend, si tu ne lis pas Frère Branham, on va croire que tu es en train d'inventer. Il y a un frère du Congo-Brazzaville, il s'appelle Francia. Il nous a même conduit, jolie voiture, il travaille là-bas.
Il habite au Burkina Faso, mais il est affecté là-bas. Et une fois, on lui dit, pasteur, non. La prédication que tu as lue là, je l'ai lue, je l'ai écoutée. Hein, comme on dit au Congo, aller-retour. J'ai écouté toutes les prédications de 1955, aller-retour. Celle que tu as lue là, je la connais comme presque par cœur. Mais quand tu l'as lue, ce que tu disais, je ne l'ai jamais vu, c'est seulement hier que j'ai vu que ces choses-là que tu disais étaient dans cette brochure que j'ai toujours plusieurs fois lues. Donc, ce sont des témoignages, il y en a plein comme ça, alors plein. Donc, les sujets que j'ai touchés là-bas, beaucoup, je n'ai pas encore prêché chez vous. Vous n'avez pas encore prêché sur ça. C'était spécial comme c'était le sujet, alors le Saint-Esprit m'a conduit. Et j'aimerais revenir là-dessus. Nous avons parlé, on a déjà parlé sur ça dans d'autres points, mais tel que le Saint-Esprit a mené ça dans ses réunions au Ghana, je reviendrai là-dessus pour vous et je crois que Dieu nous bénira. Donc c'est beaucoup plus sur se familiariser avec l'invisible. Et tout ça, en tout cas c'était merveilleux, c'était vraiment fantastique. Alors, les frères vous ont salué aussi, ils ont beaucoup salué, ils ont demandé que je vous transmette les salutations. Et Dieu vous bénisse richement. Alors, je crois que nous reviendrons là-dessus, sur ces choses que nous avons parlé là-bas, sur le surnaturel, sur l'invisible, et sur... en anglais, ça sonne bien en français, mais le français est parfois un peu pauvre, hein, pour le dire en français, ça ne sonne pas bien. Nous avons amené des choses comme dimension breakers. Donc les gens qui brisent, les briseurs des dimensions. Ça, on parle de break through dimensions. Donc on a pris ces inspirations-là, montrer aux gens comment on doit vivre en brisant les dimensions qui nous bloquent, les dimensions de limitation, les dimensions qui nous limitent, et tout ça pour entrer dans les dimensions qui sont surnaturelles, qui sont illimitées, ainsi de suite. Dimension breakers, on a appelé ça comme ça, les briseurs des dimensions. Donc, ce sont des choses, même frère croyait que non, j'ai inventé, mais quand je lisais, il faut voir, donc voilà un peu. Que Dieu vous bénisse pour le petit rapport que je voulais donner. Vraiment, nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait. Il y a des choses, comme nous le disons toujours, nous ne les comprenons pas. Et comme nous chantons plus tard, nous comprendrons le pourquoi. Il y a le départ à la maison de Ruth, la fille de Frasnat, bon, c'est un choc. C'est vraiment un choc pour moi personnellement. J'ai appelé my baby, c'était mon bébé. Et je suis vraiment dérangé. J'ai vu cette fille grandir et tout ça. Et donc, je l'ai tellement apprécié. Et quand j'ai appris son départ à la maison, j'ai été vraiment dérangé. Alors, brisé et c'est très très mal tombé, que j'étais en train de partir à la convention. Donc je suis resté là, je me posais même la question comment je vais commencer à prêcher. Quand j'ai annoncé au pasteur que moi je suis content d'être ici, mais j'ai une très mauvaise nouvelle, ma fille vient de partir et tout ça. Je ne sais pas comment, même tout ce qui s'est passé après, c'est seulement le Saint-Esprit qui a pris le contrôle. Il y a une chose que vous devez savoir, il y a des choses, c'est difficile, surtout quand je suis devant vous, exprimer tous les sentiments qui remontent dans mon cœur. Ouais. On est obligé de se retenir pour que la réunion puisse avoir lieu continu. Il y a des choses qui déchirent à l'intérieur, vous voyez. Vous ne comprenez pas. Il y a beaucoup de choses, mais Dieu a commencé à m'enseigner à l'obéir, à accepter depuis le départ de maman Annie. C'est vrai qu'il y avait des enfants, j'ai perdu
Shekina, mon premier fils. Ça m'avait vraiment déchiré, troublé. Quand, avant le départ de maman Annie, c'est d'abord un enfant qui est parti, je crois une fille. Elle était vraiment née, mais même pas presque prématurée, elle était presque à la mais elle est morte. Parce que la tension de mon épouse était très élevée. C'était encore très douloureux. Mais il n'y a jamais quelque chose qui m'a dérangé, qui m'a troublé, qui m'a désorienté, qui m'a désactivé, et comme le départ à la maison de maman Annie. Ça a pris du temps pour que j'accepte ça. Ça a pris du temps. Donc, si je n'étais pas encore sauvé, je ne pense pas que je serais dans le message aujourd'hui. Le choc que j'ai eu, je ne pense pas que je serais dans le message. C'est parce que Dieu avait déjà pris mon âme qu'il a permis que cette épreuve-là m'arrive. J'ai posé, je l'ai questionné, je l'ai douté. J'ai eu Frère Branham quand il questionnait Frère Dieu, tout ça. Dieu dit que qui es-tu pour que je te rende compte et tout ça. Mais saisir ça expérimentalement, ça, non. Je connaissais ça mentalement, mais expérimentalement, c'était autre chose. C'était autre chose, accepter le départ. Même jusqu'aujourd'hui, quand je parle, c'était difficile. Difficile. Et la première fois, je me suis révolté contre Dieu, rébellé alors. Mais Dieu reste Dieu. Lui, il est pour lui tranquille au ciel, sur son trône. Il savait qu'il est en train de m'amener à l'obéissance totale. Donc, apprendre à obéir Dieu, même quand ça fait mal, quand ça vous déchire, quand ça vous tue, mais vous devez vous incliner. Ça, il m'a appris ça avec le départ de maman Annie. Dieu m'a appris à lui obéir quand ça déchire, quand ça fait mal, lui dire merci. Dans la douleur, la plus grande douleur qui existe. Et depuis lors, je ne dis pas que toutes ces expériences-là, c'est fini, tu as vécu une fois, non. Après, c'est mon père qui est parti, après, c'est mon frère. Donc, après, c'est mon grand frère. Donc, mais comme il m'a déjà fait passer le summum, comme on dit, le sommet, par mon épouse, donc les autres viennent, ça ne c'est pas que je suis indifférent, ça me tue, mais au moins j'ai déjà appris qu'il faut lui dire que ta volonté soit faite. Et que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu dans la douleur. Ceux qui ne sont pas encore passés par là, ils le diront. Ils trouveront même parfois que nous exagérons, on fait seulement ceci, non. Mais quand tu passes par là, tu comprends ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi quand quelqu'un perd sa femme ou perd son mari, je sais qu'est-ce qui se passe. Ou un enfant. Parce que j'ai vécu ça. Je ressens. Je ne dis pas que je peux bien le consoler, bien le conforter. Je peux participer et essayer un peu de... Mais c'est Dieu seul qui peut arriver à consoler réellement quelqu'un. Et il le fait. Il le fera. Et quand il le fait, toi, tu te sens soulagé. Vous serez soulagé et tout ça. Bien que ça n'a pas supprimé la douleur, les mémoires restent. Tout ce qu'on a vécu de bien avec ces personnes, avec ces bien-aimés, c'est surtout tous les bons souvenirs. C'est ça qui vous reste, ça vous reste. Ça vous manque. Vous voyez. Donc, ça n'a pas été facile, mais nous acceptons la volonté de Dieu. Il y a quelque chose que je vais dire ici, Sœur Stan va me pardonner, pour la famille même, toute la famille, me pardonner si vous êtes là, vous allez suivre ceci. Mais je suis obligé à un moment donné de vous dire certaines choses par lesquelles nous passons. Le jour que on a mené Ruth à l'hôpital, où elle est même partie pour toujours, Sœur Asnat m'appelle. Bon,
y a un problème avec Ruth. J'ai senti pour la première fois dans la voix de la sœur Asnat, vraiment qu'elle était déséquilibrée. Elle n'était pas comme d'habitude. Il y a des problèmes qui arrivent, elle peut te rapporter ça. Tu sens qu'elle supporte, elle essaie de surmonter, elle essaie de faire. Mais ici, j'ai senti qu'elle était complètement, elle était comme un peu... si tu peux prier pour Ruth. Nous sommes dans la voiture, tout ça. Alors j'ai dit, pourquoi vous l'avez amené d'avoir la voiture sans... Bon, je ne voulais pas encore trop parler parce que moi, je me disais que dès que ça se passait à la maison, il fallait que m'appelle. Mais elle était dans la voiture. Je voulais réagir, mais après quelque chose, non, mais elle est dans le... Tu peux au moins prier. Je me suis agenouillé, comme d'habitude, quand on m'amène un cas difficile. Et là, j'avais senti dans la voix de la sœur Asnat qu'il y avait un problème. C'était plus sérieux qu'avant, que ce qui arrivait avant. Alors, je me suis agenouillé comme d'habitude. Et j'ai une manière, quand je commence à prier pour une situation, vraiment que je veux la solution ou que le Seigneur me pousse à avoir une solution. Ou quand vous me posez un problème, et je me mets à genoux pour vous pour prier. Ou partout quand je prie. J'ai une manière, une façon que le Saint-Esprit me conduit où j'entre dans la présence de Dieu. Et quand j'entre dans la présence de Dieu, chaque fois que je me suis retrouvé dans cette présence-là, Dieu a toujours répondu à ma prière. Ça ne rate pas. Vous pouvez me demander de prier. Si je prie, et moi-même, là où je prie, je sens que je ne suis pas entré là-dedans, j'essaie. Je vais continuer à prier pour vous, mais je sais que cette fois-ci, je n'ai pas atteint ce point-là où je peux vous rassurer que vous êtes guéri ou bien vous avez reçu ce que vous avez demandé. Mais chaque fois que je pénètre, je crois que même à un moment donné, frère Boss, avant de partir, il m'a fait envoyer un message. Je vais vous laisser, ce n'est pas qu'un frère, vous avez oublié le nom. Il dit, dites à frère Jos au pasteur de ne pas me retenir ici. Moi, je vais partir. Donc, il savait que j'ai prié. Et aussi longtemps que j'ai prié, je suis dans cette atmosphère-là, dans cette dimension, Dieu m'exauce. Toujours, c'est l'expérience que j'ai. Ça ne rate pas. Et ce jour-là, c'est ce que quand j'ai senti que dans la voix de la sœur Asnat, elle était déséquilibrée, ça, ça doit être très sérieux. Je me suis mis à genoux et j'ai commencé à me conditionner pour entrer. Et j'ai commencé réellement à entrer. Et j'ai senti quelque chose qui m'a dit, arrête. Donc Dieu m'a découragé de continuer. J'ai forcé. Bon, je me suis dit, à un moment donné, peut-être c'est parce que, comme je suis dans la voiture, je veux seulement qu'elle puisse aller à l'hôpital, qu'on l'amène d'abord à l'hôpital, et puis moi je reste prier. Mais j'ai senti, c'est une expérience que j'ai passée, que non. Donc quand ils sont partis, je suis resté pour continuer à prier moi-même, j'ai senti la même chose. C'est comme si je voulais monter et Dieu me disait, redescends. Et j'ai compris. Je ne voulais pas dire à la soeur, même quand on parlait, que ce serait un peu difficile que Ruth nous revienne. C'était le départ, parce que Dieu ne peut pas m'empêcher d'entrer dans cette dimension où il m'exauce toujours. Quand j'entre là, je ne peux pas sortir sans qu'il y ait réel de réponse. Mais à 2 reprises, j'ai forcé ce jour-là. D'abord, au téléphone, je sens quelque chose de nouveau, tu ne montes pas. Je reste à genoux, je prie encore. Je commence à m'élever, je sens encore. Je ne peux pas d'abord même tout de suite donner une réponse que c'était ça, parce que d'abord, en tant qu'humain, avec mon amour pour Baby, je ne peux pas accepter qu'elle va mourir. Donc, même ça, j'ai minimisé encore ça et tout ça. Mais j'avais quand même trouvé anormal cette expérience-là qui m'arrive pour la toute première fois dans une situation comme ça. C'est après quand on m'informe qu'elle est partie que j'ai l'histoire de frère Branham me revient où
Il dit, quand j'ai prié, Dieu a fait descendre comme un rideau noir devant moi. Pour Sharon, je crois, Dieu a refusé. Donc, voilà un peu, c'est une expérience que j'ai vécue. C'est pour dire que Dieu, le temps de Baby d'aller à la maison, était arrivé. Était vraiment arrivé. Dieu avait besoin d'elle à la maison. Il nous l'a prêté pendant un temps, mais il avait besoin dans sa maison. Et je sais, il y a eu beaucoup de questionnements, même sur Asnat, Moïse. Asnat même dit, oh, est-ce qu'on va faire, est-ce qu'avec dans son état où il était, on peut faire les services à l'église? Je dis, oh, Moïse, est-ce que tu vas me poser une question comme ça? Si on doit faire le service à l'église, c'est quoi ça? Oh non, bon, vous voyez comme, je dis, comme quoi? Oh, ne venez pas à l'église. C'est ça le problème avec vous, parce que vous croyez que vous tous là, toi y compris, vous, tout ce qui est à parole fait, parce que vous venez à l'église, vous êtes sauvés. C'est ça le problème. Voilà tout votre problème. Malgré tout ce que je suis en train d'enseigner sur le salut des âmes, vous continuez toujours à vous référer à l'extérieur. Bébé est sauvé. Bébé est sauvé. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous donner comme sujet ce matin. C'est même d'ailleurs à cause de ça que Dieu l'a reprise à la maison. Parce que justement, elle était sauvée. Et quand tu es sauvé, tu n'obéis pas. Dieu te ramène. Ce n'est pas une punition comme les gens pensent. Je vois même les pasteurs conduire. Oh, Dieu l'a frappé. Dieu. La mort n'est pas une punition. La mort n'est pas une punition. Que Dieu, quand il veut nous punir, il nous frappe, et nous allons mourir. Non, pas pour nous. Jésus est déjà mort. La mort de Christ est suffisante. Elle a annulé tout, elle a tout rendu à zéro. Nous sommes... C'est parce qu'une personne est sauvée. Si Bébé était resté vivre dans son état là sans revenir à l'église et vivre jusqu'à ce qu'elle vieillisse, ça sera là que j'allais dire, elle n'est pas une sémence de Dieu. J'allais dire qu'elle n'est pas une sémence de Dieu. Donc vous qui restez vivre là et vous vivez mal, vous continuez à vivre, les autres meurent. Vous croyez que non, c'est parce que vous êtes... Non. Quand vous n'êtes pas une sémence de Dieu, Dieu ne s'occupe pas de vous. Tu peux vivre même 1000 ans dans les péchés, tu es en enfer. Mais quand un enfant de Dieu, quand une fille de Dieu est déjà sauvée, son âme est sauvée, c'est comme je l'ai dit, c'est par le désir. Dieu a déjà mis dans son cœur le désir, la sémence de le servir. C'est fini pour Dieu, l'âme là est sauvée. Mais si après il ne peut pas te mettre à l'obéissance, tu es sauvé, mais tu te rétrogrades et Dieu n'arrive pas à te faire obéir, à revenir, Dieu te reprend à la maison pour que tu ne fasses pas plus de scandale. Voilà. Donc, vous devez vous mettre ça dans la tête. Bébé est sauvé. La preuve, c'est parce que Dieu vient de la retirer. C'est ça la preuve qu'elle est réellement sauvée. Et je peux vous le lire. Vous connaissez ce genre-là, j'ai lu ça plusieurs fois. Mais parfois, c'est comme si quand on lit, les gens ne prennent pas, ne prêtent pas attention, quoi.
Voilà. On me dit on me dit ceci. Alors, si vous vous livrez au péché ici, vous allez le payer cher. Cela me revient tout le temps à l'esprit. Il faut que je le dise. Donc, Frère est en train de prêcher ici sur le salut de l'âme. Et il arrive quelque part, dit, il y a une histoire qui me revient tout le temps à l'esprit. Il faut que je le dise. Cela me revient tout le temps à l'esprit. Il faut que je le dise. J'ai essayé d'étouffer ça 4 ou 5 fois. J'ai essayé d'étouffer ça 4 ou 5 fois. Il faut que je le dise. Combien se souviennent de ce frère qui était pasteur autrefois, ici à l'église de Dieu? Le frère, pas loin d'ici, il s'appelait comment déjà? Il travaillait pour Wolfgang, là-bas, oh, vous, la première église de Dieu, juste ici au coin, où il vendait les produits Rolex à l'époque de la dépression. Un homme rempli de piété, de sainteté. C'est Frère Smith qui l'a remplacé là-bas. Je vais vous dire son nom dans quelques minutes. C'était un homme sauvé par Dieu. Souvenez-vous, si vous ne vous laissez pas corriger, alors que vous faites quelque chose qu'un chrétien ne doit pas faire, Dieu vous avertira. Et si vous refusez l'avertissement, alors voilà, il vous retirera de la terre. C'est ce qu'il a fait. Donc, Frère Branham se réfère à ce pasteur-là. Il s'appelait Ramsey. Vous vous souvenez dans la Bible. Regardez l'église de Corinthe. Il leur a dit ce qu'ils étaient, leur position en Christ. Mais il les a avertis de ce qui allait arriver. Et ils se sont corrigés. Ils se sont mis en règle avec Dieu. Et ce brave frère, c'était un frère formidable. Je crois que c'était un homme sauvé par Dieu. Et j'ai dit la même chose pour Baby. La même chose. Elle était formidable. C'était une fille sauvée. Il y en a beaucoup là qui sont sauvés, mais qui font encore les têtes brûlées. Mais ils sont déjà sauvés. Ils sont déjà sauvés. On m'a dit que Pasteur Arnaud, il me dit non, toutes ces filles-là et ces garçons qui ne viennent pas à l'église, donc les rétrogrades là, se sont réunis, elles se sont cotisées. Tout ça, c'est pour se consoler. Revenez à l'église. Dieu a pris Baby pour votre exemple. C'est bien d'avoir loué les chapiteaux, d'avoir fait ceci, les chaises. Mais vous revenez à l'église, sinon, vous aussi, vous allez aller comme ça. Parce que vous êtes déjà sauvés. Vous êtes déjà sauvés. La semence est déjà là. Vous qui êtes nés là, on a consacré, on a élevé à l'école les dimanches et tout ça. Vous étiez chaud là, vous avez déjà la semence de Dieu en vous. Mais le monde commence à vous embrouiller. Et vous allez là dans la rébellion, vous joignez, vous croyez que vous êtes ça qui est inquiet. Non, c'est ça qui est inquiété. Ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui ne sont pas des prédestinés, ils vont continuer. Mais vous, des fils et des filles de Dieu là, des vrais là, vous n'allez pas vous en sortir. C'est ce que les parents de Cléboa, nous avons dit que Cléboa, Dieu va sauver. Maintenant, vous allez être avec vos amis,
parmi vous là qui ne sont pas des prédestinés, qui ne sont pas des sémences. Et vous allez aller ngoulou na bango. Et ils vont prospérer, ils vont continuer à rester sur la terre parce que Dieu n'a aucun intérêt avec eux, mais pas vous. Réveillez-vous. Bébé elle est très fraîche, très fraîche. De toute façon, là où elle est mieux qu'ici. Hein. Ce n'est pas que nous qui sommes restés ici, c'est nous qui regrettons. Nous regrettons qu'elle ait quitté notre misère. C'est ça le problème. Hein? On veut que les gens restent dans notre compagnie des misères là où nous sommes. Ceux qui sont partis sont meilleurs. Je ne comprends pas. Parfois, les gens, c'est mort de quelqu'un qui est mort. Mais lui, il est mieux que toi. La personne est mieux que toi. C'est l'ignorance qui est dans ta tête et ton illusion. Croyant que dans la chaleur, les moustiques, tu préfères rester les moustiques te piquer au lieu d'aller à l'endroit où il n'y a pas de moustiques. C'est ça le problème avec vous. Rester dans la transpiration, les sueurs, tout ça. Aller dans un endroit où on ne transpire pas, on est bien. Pas besoin de climatisation. C'est une illusion. Vous devez rester dans la poussière, dans la misère, dans la boue, dans les sables. C'est ça que vous trouvez, c'est la vie. La vie, hein? Où ils aventurent tout ça là? Écoutez. Et ce brave frère, c'était un frère formidable. Je crois que c'était un homme sauvé par Dieu. Il s'était trouvé un travail ici, chez Vourgan. Et si des membres de sa famille sont présents, j'espère aussi que les membres de la famille des bébés sont présents. Sachez que je ne vous connais pas. Mais Ramsès, frère Ramsès, combien se souvient de frère Ramsès de l'église de Dieu ici? Donc, il n'était même pas du Branham Tabernacle. Si vous voyez un peu ça. Un prédicateur, il n'est même pas du message, comme vous pouvez le dire aujourd'hui, de l'assemblée de Dieu, l'église de Dieu. De l'église de Dieu ici, bien sûr que oui. Un homme formidable. Il avait l'habitude de venir chez moi et nous parlons ensemble. Mais restions là, nous pleurions en nous tenant les mains. Un vrai chrétien. Un jour, je suis allé là-bas. Je venais de rentrer des réunions outre-mer. J'ai fait contrôler ma voiture. Frère Ramsès a dit, que puis-je faire pour toi, Billy? J'ai dit, c'est pour un contrôle, frère Ramsès, change l'huile. D'accord, il a dit, parfait, il a dit. Tu as eu de bonnes réunions? J'ai dit, oh frère Ramsès, c'était merveilleux. J'ai dit, j'aimerais bien que tu puisses une fois m'accompagner. Pourquoi ne pas m'accompagnes-tu pas? Il a dit, je ne sers plus le Seigneur Billy. Je ne sers plus le Seigneur Billy. Oh, faut voilà me dire, à frère Ramsès, que j'aimerais que tu m'accompagnes prochainement dans les réunions. Il dit non, je ne sers plus le Seigneur Billy. Et il a dit, c'est pas que non, un seulement d'hypocrisie. Je ne sers plus le Seigneur. Alors, j'ai tourné la tête et j'ai dit, tu as dit quoi? Il a juste dit, je ne les sers plus. Et il s'est éloigné. J'ai pensé, oh, il plaisante. Je suis reparti et je suis allé quelque part. Et je suis revenu, suis monté dans ma voiture, je suis rentré chez moi et je me suis mis à réfléchir à ça. Je ne sers plus le Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur de retourner là-bas et de lui poser de nouveau la question. Alors j'ai dit, mets la garde à la maison. Je suis monté dans ma voiture et je suis retourné là-bas. Je me suis arrêté de nouveau. Je suis entré chez Vourgan. J'ai dit, frère Ramsès, je voudrais te poser une question. Il a dit, très bien, Billy, de quoi s'agit-il? J'ai dit, tu m'as dit qu'il y a un moment que tu ne servais plus le Seigneur. C'était juste pour me taquiner, n'est-ce pas? Donc c'était pour me taquiner. Il a dit, non. J'ai dit, frère Ramsès, tu n'es pas sérieux. Il a dit, si. J'ai dit, ne l'aimes-tu pas? Il a dit, si je l'aimais. Si je l'aimais, je le servirais, n'est-ce pas, Billy? Et il s'est éloigné. J'ai réfléchi.
frère Ramsey, il a dit, je ne veux plus en parler. Il a dit, je ne veux plus en parler. Je suis rentré chez moi, je suis allé dans la chambre, j'ai fermé la porte. Oh, vous savez le poids qu'on ressent, comme si on avait enlevé les biscuits à un bébé ou quelque chose comme ça. Vous savez, je me suis dit, quoi? Ce n'est pas possible. Il est sûrement arrivé quelque chose à frère Ramsey. Il y a un jeune homme de couleur qui s'appelle Jimmy. Il vient ici à l'église. Il a une jambe, vous savez, il boite un peu. Son nom est Chat. Il travaille là-bas chez Vaughan. Il conduit une dépanneuse. Il est venu me voir. Il m'a dit, vous savez, révérend, il a dit, je ne sais pas ce qui se passe avec le docteur Ramsey là. Il a dit, je lui ai dit, l'autre jour, j'ai dit, nous ici, on craignait même d'ouvrir la bouche. J'ai dit, vous étiez un homme saint. Mais il a dit, il a pris sa licence de prédicateur. Il est allé vers la corbeille à papier, donc la poubelle. Il a déchiré et l'a jeté dans la corbeille en disant, je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. Il a dit, et messieurs, il a dit, vous ne devriez pas faire ça. Ça, c'est les noirs là. Il a dit, oh Jim, c'est fini, je ne sers plus le Seigneur. Alors, il a repris, il a dit, vous n'êtes pas sérieux là. Il a ajouté. Ensuite, il a dit qu'il allait venir rôder ses soupapes le jour de la fête du travail. Je crois, il a dit, bon, Jim, je veux que tu viennes m'aider. Il a dit, je vous aiderai après être revenu de l'église, mais j'irai d'abord à l'église. Il a dit qu'il est retourné là-bas et M. Ramsey était en train de rôder les soupapes de sa voiture. Et il a dit, Jimmy, va vite de l'autre côté de la rivière, les bars sont fermés ici. Va vite de l'autre côté de la rivière, mais chercher une caisse de bière. Il a dit, Monsieur Ramsey, j'ai été coupable de bien des choses, mais je ne serai jamais coupable d'être allé chercher une caisse de bière pour un serviteur du Seigneur. Il a dit, non, messieurs, je ne ferai jamais ça. Et il a dit, allez, vas-y, va me chercher ça, Jim. Il a dit, monsieur Ramsey, je veux bien rôder vos soupapes. Mais si vous voulez de la bière, vous irez la chercher vous-même. Il a dit, je n'irai jamais chercher une chose pareille pour un serviteur du Seigneur. Alors Ramsey a sauté dans la voiture de Jimmy. Il est allé de l'autre côté de la rivière. Il est revenu à moitié ivre avec une caisse de bière en train de boire ça. Il a commencé à baisser. Il est tombé malade. Voyez, Dieu ne pouvait pas lui parler. Je l'ai averti. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Frère Smith est allé le trouver et l'a averti. Tout le monde a essayé de le faire, de faire le maximum pour lui. Mais il continuait toujours à hocher la tête. Qu'est-il arrivé? Il est tombé malade et il est mort. Ça montrait qu'il était un homme sauvé. N'est-ce pas ce que je vous ai dit de Bible? Que pour moi, c'est la preuve qu'elle est sauvée. Dieu a essayé de la ramener, n'a pas pu. Alors, Dieu la reprend dans sa maison, comme il a fait avec Ramsey. Et Branham dit, c'est même ça la raison qui prouve que cela montrait qu'il était sauvé. Si Dieu ne pouvait pas lui faire, l'amener à l'obéissance, il devait le retirer de la terre et le ramener à la maison. C'est exactement ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible promet. Si vous ne voulez pas accepter la correction, vous devrez rentrer à la maison. Donc, Dieu ne peut pas vous perdre après vous avoir sauvé. Mais il peut abréger vos jours ici et vous faire payer tous les péchés que vous avez commis. Hein? Alors, si vous péchez, vous devrez payer pour ce que vous avez fait. Souvenez-vous de ça. Bon, maintenant, que le Seigneur soit avec vous
je crois ce soir que frère Ramsey était sauvé. Absolument, je le crois. Mais il ne voulait pas tout simplement pas obéir à Dieu. Et comme il ne voulait pas obéir à Dieu, Dieu a été obligé de le ramener à la maison. Il n'y avait rien d'autre à faire. Parce que qu'est-ce qui se serait passé? Il aurait jeté l'opprobre et la honte sur le sang par lequel il a été sanctifié. Pas vrai? Et il aurait tenu pour profane l'alliance. Et ça, n'est-ce pas? C'est exactement ce que dit cette épître aux Hébreux. Vous voyez, il serait impossible qu'il soit perdu. Mais il aurait jeté les déshonneurs et la honte. Alors Dieu devrait le retirer de la terre et le ramener à la maison. C'est exactement ce qui est arrivé. Maintenant que le Seigneur ajoute sa bénédiction pendant que nous inclinons la tête un instant pour prier. Vous comprenez? Donc, ce qui se passe, c'est pourquoi quand je disais parler de mon frère Moïse, il dit au sœur Asnat, demande si on peut faire le service à cause de ça. Non, vous continuez toujours, malgré tous ces enseignements que j'ai commencé à donner sur le salut des hommes. Je ne sais pas pourquoi vous êtes tous très distraits. Je sais que beaucoup, peut-être parmi vous, n'apprécient plus mon ministère, je ne vous édifie plus, ils ont toujours quelque chose à corriger, ils sont devenus plus spirituels. Il n'y a pas de problème, mais Dieu m'utilisera ailleurs. Où on m'écoute, vous avez la preuve du Ghana. Et vous ne savez pas combien on m'attend aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Et les gens sont bénis par les prédications que vous négligez. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne comprends rien. Vous pensez, si vous m'aimez, et comme je vous aime, moi je peux me mettre à la chair pour vous raconter n'importe quoi. Depuis que vous m'avez connu là, j'ai quitté chez moi la RDC là pour venir au Congo, pour vous dire des mensonges. Vous pensez vraiment ça? Vous pensez que vraiment, je n'ai pas aussi envie d'aller au ciel pour que je vous raconte n'importe quoi? Mais une chose vraie que je vais vous dire. Je sers sincèrement, alors sincèrement le Seigneur. Et tout ce qui sort de ma bouche vient de frère Branham. Même si moi je peux chercher le dictionnaire pour comprendre bien les mots. Parce que les choses que je ne connais pas, le subconscient, je le connaîtrais où? Je ne vais pas vous répéter le subconscient que moi-même je ne comprends pas. Le subconscient c'est quoi? Je dois être capable de vous faire saisir qu'est-ce que frère Branham voulait dire par subconscient. Parce que la maman qui est en Go, la maman qui est en B, si on laisse, frère Branham a dit subconscient, ça va l'aider comment? Elle est sauvée, ce n'est pas qu'en comprenant le subconscient, elle sera sauvée. Non, elle est sauvée. Mais elle a besoin de comprendre le subconscient pour que les sorciers de Ngo ne puissent pas l'embêter, ne puissent pas la déranger. C'est comme ça que vous voyez des frères, des enfants qui sont en Ngo, en B, et avec les Kwembale, les terroristes et tout ça. C'est les histoires qui se passent au niveau du subconscient. Donc on est obligé de connaître un peu, ça fonctionne comment et tout. Mais du moment où Frère Branham se réfère à ça, que Dieu travaille dans votre subconscient, vous avez dit que le subconscient est divin. Mais pourquoi tu veux que je vienne lire comme je viens de lire là? J'ai lu, non? Donc je vais dire aux gens, le subconscient, et j'arrête et puis vous allez à la maison. Amen, amen, que Dieu vous bénisse. Si toi tu comprends, Dieu te parle directement, tu n'as pas besoin de mon ministère, il n'y a pas de problème. Mais laisse les autres. Vous n'avez même pas le droit aussi d'influencer vos propres enfants. Laissez-les faire leur propre expérience. Si toi, je ne peux pas t'édifier, mais ta fille ou ton fils, je peux l'édifier. Je l'édifie d'ailleurs. Si toi, je ne peux pas t'édifier, mais ton mari, je peux l'édifier. Je l'édifie. Ou ta femme. Mais il ne faut pas que toi, si tu ne comprends pas, tu veux rester. Non.
faites pas ça. Pendant que toi, tu es en train de douter de la parole que te donne, ou de réfléchir, d'examiner, il faut vraiment que tout ce que tu viens chercher à l'église, tu trouveras. Si tu vois des erreurs dans ce que Frère Jos dit, c'est parce que c'est ce que tu es venu chercher. Il faut vraiment que si tu viens chercher l'expectative, vous recevez toujours ce à quoi vous vous attendez. C'est lui qui vient aussi dire, Dieu va me parler aujourd'hui. Du début à la fin, il n'y aura que Dieu qui va lui parler. Il n'y aura que Dieu. C'est ça le principe de Dieu. Celui qui vient chercher le démon en Jésus, il a eu. Celui qui vient chercher Dieu en Jésus, il a eu aussi. Les deux avaient raison, frère Branham dit, les deux avaient raison. L'un voyait Dieu, l'autre voyait l'homme. Et Branham dit, les deux avaient raison. Mais je vais vous dire que il y a des gens qui profitent du ministère, des enseignements, pendant que toi, tu es en train de gaspiller ton travail, ton temps pour rien, au lieu d'aller trouver un pasteur qui va t'édifier à 100%. Je vous ai montré les témoignages de petit Joseph qui est né. Je vais encore vous montrer ça prochainement. Il a 3 ans, je crois, parce que ça fait 3 ans, la dernière fois que j'ai été là, je crois, j'ai 3 ans. Je ne connais pas la sœur, je ne l'ai jamais vue. C'est une convention, les églises viennent des villages, de partout. Donc même l'église mère qui organise ces réunions-là ne connaît pas la maman. C'est dernièrement, on est parti, l'avant-dernière réunion que j'ai prêché dans leur église, le petit Joseph. La sœur témoigne que quand j'étais dans la dernière convention, là, je crois en 2018 par là, pendant que j'ai prêché, l'onction est tombée, qu'on voyait les gens sauter là devant, là, vous trouvez que peut-être Baza Bassima va surexciter. C'est l'ange qui secoue l'eau. Quand l'ange secoue l'eau, ceux qui tombent dans l'eau, là, les premiers sont guéris. Donc, c'était une atmosphère comme ça. Et la sœur a fait 14 ans. Ça, il ne sait pas 14 ans sans enfant. 14 ans sans règles. Elle n'avait même pas les règles, donc même pas la chance. Donc 14 ans. Ce n'est pas qu'une sœur a ses règles, elle a fait 14 ans sans enfant. Non, celle-ci, les 14 ans là, c'est sans enfant et sans règles. Et quand l'onction était tombée, j'ai commencé à prêcher, les gens étaient dehors. Et j'ai commencé à parler sur que si tu crois, le petit Joseph est en train d'arriver. Pendant que j'ai parlé, la personne que j'ai regardée, il dit les yeux étaient fixés sur elle. Bon, moi, je ne la connais pas. Je ne sais même pas qu'elle n'a pas d'enfant. Je vois tout le monde, beaucoup. Elle n'était pas la seule sœur. Il y avait plein de sœurs là-bas, des frères. Donc, il dit, le petit Joseph arrive. Le petit Joseph arrive. Le petit Joseph arrive. C'est ça, c'est son propre témoignage qu'elle donne le dimanche là. Il dit, je suis reparti. Et Joseph est arrivé. Il fait exactement le nombre d'années où il était 2 ans, peut-être comme j'ai fait 3 ans. Et là, donc, il avait peut-être 2 ans, oui. Et je l'ai porté, j'ai ses photos et tout ça. Voilà. Elle a accepté que c'était elle, Dieu s'adressait à elle. Elle a pris ça et là, Joseph est là. Donc, je vais vous dire seulement que vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Et vous ne pouvez pas faire que les autres personnes de loin profitent du don que Dieu vous a d'abord donné. Vous vous rappelez toujours, Lise l'a dit même devant vous. Elle a dit plusieurs fois, j'ai dit à Cancer, prions pour que Dieu aveugle parole faite chair et qu'ils ne voient pas le don que Dieu leur a donné dans Frère Jos. Parce que les jours où ils vont découvrir, nous, on ne va plus profiter de ces dons. Frère Lise vous l'a dit plusieurs fois. C'est le seul ministre, il n'avait pas honte. Il l'a dit même à mon anniversaire, vous étiez là. Il dit, quand j'ai vu que tous les pasteurs attaquaient Frère Jos, moi j'ai dit non. Je vais me mettre à côté de cet homme. Il dit tout ce que j'ai. Il a dit même à la mort de maman Annie, de ceux qui étaient là, que même la richesse que j'ai, je l'ai eu à partir de ce monsieur.
Il dit, tu ne sais pas quand tu parles, nous causons. Dès qu'on se retire, je reste dans la chambre. Moi, je ne dors pas. Toi, tu vas dormir. Moi, je ne dors pas. Je commence à reproduire j'ai un carnet où j'ai réécrit tout ce que tu disais. Et j'applique ça à la lettre, c'est ce que je suis. Ça, il m'a dit ça plusieurs fois. Il dit, chaque fois que nous parlons avec toi, tu parles, moi, je reste écrire tout ce que tu disais. Donc, voilà. Je voudrais vous parler sur le salut de l'âme. C'est Dieu qui a mis ça sur mon cœur pour votre bien. Et pour le bien aussi de tous vos enfants qui sont encore dehors là. Comme les Ruth ici. Pas que je vous prêche, vous continuez toujours dans votre tête à croire que l'apparence, là, l'enfant qui ne vient pas à l'église, il est perdu. Vous continuez. Donc, tous ceux qui sont dans cette église-là, qui vous obéissent, qui sont là, avec les jupes longues, et bien, ne font rien du tout du mal. Je dis bien rien du tout du mal. Ce sont des enfants de Dieu corrects. Ou ce sont des croyants. Ils ne font rien, ils sont obéissants. Ils sont vraiment sauvés, tel que vous êtes assis là. Vous attendez que quand un enfant va quitter l'église, ne va plus venir à l'église, que vous commencez à être agité dans tous les sens. Quand l'enfant commence à couper les cheveux ou bien à mettre les histoires, non. J'ai dit à pasteur Arnaud, il me suit. On doit arrêter ça. Ceux qui sont avec nous là, aujourd'hui, tu dis, oh, tel est parti, il t'attaque. Oh, frère Dan est parti, il attaque. Oh, frère Bouka est parti, il attaque. Je dis, oui, quand il était avec nous, il ne nous attaquait pas. Il était un bon frère, non? Maintenant, on va parler d'eux parce qu'ils sont partis, ils nous attaquent. Non. Maintenant, ceux qui sont aussi restés assis là, comment sais-tu que demain aussi, ils ne vont pas nous attaquer en partant? Donc, ça veut dire, Dieu t'a nous avertir que vous êtes avec les gens assis ici. Vérifiez d'abord, est-ce que leur âme est sauvée ou pas? Du moment où une âme est sauvée, si elle quitte même parole faite chère, il n'y a pas de problème. Ce frère Ramsey n'est même pas du Branham Tabernacle. Il n'est pas du Branham Tabernacle du tout. On pouvait dire, comme il n'est pas du Branham Tabernacle, Dieu l'a puni, Dieu l'a retiré. Non. Mais le prophète, il est sauvé. Donc, être sauvé, ce n'est pas l'affaire d'être dans votre tabernacle. C'est le problème des âmes. Et nous sommes des ambassadeurs pour ça. Nous sommes des soldats de la croix. C'est des gens qui vont récupérer les âmes des mains du diable, des griffes de l'enfer pour le ramener au ciel. C'est notre mission première. Mais bien aimés, nous serons réellement récompensés parce que c'est la seule meilleure activité au ciel dans le royaume de Dieu. Que même les anges veulent plonger leur regard. Regardez à quel point que c'est intéressant le métier de sauver les âmes. Mais on ne peut pas sauver les âmes si nous-mêmes nous ne sommes pas sauvés, nous ne comprenons même pas. Dieu ne s'occupe pas des apparences. Dieu s'occupe de l'âme. Quand l'âme est déjà sauvée, que quelqu'un sorte pour avoir été embrouillé par une situation ou quoi là, mais si son âme est déjà sauvée, son âme est sauvée. Dieu s'occupera de lui, les ramènera. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont là, qui ne nous insultent pas, qui ne nous attaquent pas, qui nous respectent, ça veut dire qu'eux, ils sont sauvés. Non. Vous leur donnez un chèque en blanc du salut. Donc les perdus, c'est seulement ceux qui ne viennent pas à l'église. Arrêtez de voir les choses dans cet angle-là. Je n'encourage pas les enfants de quitter l'église, de ne pas venir à l'église. Je les encourage, j'ai dit à tous les jeunes, parce que je suis toujours un jeune, président des jeunes, président international des jeunes, je leur dis, ça paye de servir Dieu jeune. Ça paye. Je suis triste pour un garçon, une jeune fille qui pense faire sa vie dans le monde. C'est un vrai mensonge. Il y a beaucoup à gagner à rester dans le message, à servir Dieu dans le message, que d'aller perdre votre temps dehors.
Il y a beaucoup de choses, il y a une intelligence infinie, il y a une sagesse infinie dans ce message. Quand un enfant accepte de se plonger là-dedans, sa vie fleurit. Il monte, il grandit, il s'épanouit. Et bien aimé. Donc quand je vois les jeunes pensant aller faire la vie, ça me fait mal. Donc, il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de rater. C'est parce qu'il est en train de rater. Je vous ai répété, surtout aux jeunes, je l'ai répété même beaucoup. Quand moi je suis dans le ministère, mes amis, c'est peut-être maintenant beaucoup de mes amis sont partis, sont en train d'aller dans la maison parce que la majorité sont au-delà des 75, 70. Mes amis, c'est mes papas, les gens qui avaient l'âge de mon père, c'est ça mes amis. C'est ça mes amis. Ils me disaient toujours, toi tu n'es pas comme les autres jeunes. Dieu t'a donné notre sagesse. Au point qu'ils se sentent mieux avec moi qu'avec les autres jeunes ministres. Pourquoi? Parce que j'ai servi Dieu jeune. Je me suis plongé dans la parole. Il y a une grande sagesse. Ça te fait mûrir. Ça te fait voir les choses. Je vous dis, c'est pas... La parole a des bénéfices, pas seulement spirituels, mais même naturels. Je n'ai jamais été un jour me pose un problème, il n'y a pas de solution. Beaucoup de frères qui ont travaillé, ils savent. Je peux ne pas être présent, être pas présent. Il me dit quelque chose, je dis faites ça, faites ça. J'ai d'autres. Un frère même me disait, je crois que c'est frère Georges, il dit, je me pose la question, comment il a toujours la réponse? Et c'est toujours la réponse qu'il faut. Et mais pourquoi moi je n'ai pas vu ça? C'est le secret de la parole. C'est le secret de la parole. C'est pourquoi j'encourage moi les jeunes. Rester à l'église, ça vous fait grandir vite. Mais vous ne restez pas le fait de rester à l'église, vous êtes sauvé. Non, ça je ne crois pas en ça. Mais je pense que quand tu es sauvé, rester à l'église, tu vas bénéficier beaucoup que d'aller perdre ton temps dans le monde. Tu vas dire, ah, frère, je salue là, que bébé est parti au ciel, donc moi aussi je peux rester dans le monde. Mais tu vas souffrir parce qu'il y a des choses que tes amis vont avoir à ton âge que toi tu n'auras pas. Tu vas te faire priver des choses parce que en étant là où tu ne dois pas être, tu gaspilles beaucoup de choses de ta vie. Vous comprenez? Après, tu seras là-bas, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas ceci. Mais c'est toi, parce que tu n'es pas resté là où tu devais rester, pour justement là où ces choses fleurissent. Là où le mariage vient, là où les enfants viennent, là où tu n'as pas voulu, toi, tu vas ailleurs. Soit tu vas voir les jeunes là, comme les jeunes en train de monter, des directeurs des banques, les Shadrach en train de dire des propriétés des sociétés, mais toi, tu es toujours en train de tournoyer dans tous les sens. J'ai dit à Shadrach, dis à tes soeurs qui sont enfants, comme elle était avec elle là-bas, je ne sais pas si elle me suit à ce moment ou pas. Dis-leur comment toi tu es arrivé là-bas. Au lieu de rester tranquille dans la parole, que vous avez une riche parole, que tous les pasteurs cherchent copie pour prêcher chez eux, les autres croyants cherchent. Vous êtes là en train de mouvement, Moko Boye, à Paris, ça fait quoi? Après, vous allez vous retrouver là, vous n'avancez pas. Après, c'est la tante qui m'a sorcelé, c'est l'oncle qui a fait ceci. Ouais. L'église ne vous sauve pas. Mais l'église, si Dieu l'a établi, il connaît que, il a dit, n'abandonnez pas l'assemblée des saints. On doit être ensemble parce qu'on grandit, et on reste, on est instruit et on sert le Seigneur. On a une raison d'être sur la terre. Et quand on a une raison d'être un des saints, Dieu est obligé de vous accompagner, de vous bénir, de vous combler et tout ça. Voilà la raison pour laquelle vous restez à l'église. Mais ce n'est pas que tu restes à l'église en pensant que non, c'est en étant à l'église que je suis sauvé. Et tu ne t'occupes plus de ton âme. Ça, non. Voilà un peu, mes frères, ce que je voulais
un peu parler sur cette situation que nous avons vécue. J'espère que je ne vous ai pas blessé. Je n'ai pas blessé la sœur Asna, toute la famille. Ou les autres, j'ai voulu vous dire ce qui est la parole.